la femme donna simplement une galette au petit mendiant. Sur le chemin du retour, elle trouva par hasard un foulard orné d'une tête de chien. Au début, elle pensa que c'était simplement un coup de chance. Mais lorsqu'elle ramena le petit mendiant chez elle, le garçon renversa accidentellement un peu d'eau sur les jambes de sa mère. À sa grande surprise, les jambes de cette dernière, paralysées depuis 10 ans, retrouvèrent soudainement leur sensibilité. Ce qu'elle ignorait, c'est que le petit mendiant était en réalité une étoile porte-bonheur réincarnée, et que toute cette chance venait de lui. 5 ans plus tôt, lui et son frère jumeau étaient nés dans une famille du village. Au moment même de leur naissance, une pluie fine et continue s'était mise à tomber, redonnant vie aux cultures ravagées par la sécheresse. Cependant, leurs parents crurent à tort que le plus jeune des deux était l'enfant porte-bonheur, tandis que l'aîné était considéré comme un enfant de malheur apportant la sécheresse. Dès lors, les villageois l'évitèrent et le rejetèrent, de peur d'attirer la malchance. Seule une veuve du village éprouvait de la compassion pour lui et le protégeait souvent des habitants qui le harcelaient. Mais elle ignorait que ce garçon était le véritable porte-bonheur et que son destin allait être complètement transformé pour l'avoir aidé. Effectivement, juste après l'avoir défendu, elle trouva 50 yuan par terre. Pendant ce temps, grâce à la chance que le garçon apportait sans le savoir, ses parents gagnèrent beaucoup d'argent et achetèrent une grande maison en ville. Ils décidèrent d'y déménager avec toute la famille, mais refusèrent d'emmener le garçon qu'ils considéraient comme un fardeau. Ils lui mentirent en disant qu'il reviendrait le chercher une fois installé. Pourtant, le garçon comprit rapidement qu'il avait été abandonné. Il courut désespérément derrière leur véhicule, mais ils partirent sans lui. À partir de ce jour, il devint orphelin. Affamé, il se rendit dans une boutique pour acheter de quoi manger. Mais les villageois, convaincus qu'il portait malheur, le chassèrent aussitôt. C'est alors que la veuve apparut. Elle acheta 2 galettes et lui en donna une. Sur le chemin du retour, elle trouva ensuite un foulard précieux et, heureuse de cette chance inattendue, acheta plusieurs kilos de porc pour fêter cela. En rentrant chez elle, elle tomba sur sa belle-sœur paresseuse qui venait réclamer de l'argent à leur mère. Celle-ci l'insulta, l'accusant d'avoir causé la mort de son mari et de séduire d'autres hommes. Une violente dispute éclata, et la belle-sœur lui vola même son argent. Heureusement, la veuve avait caché l'or qu'elle avait trouvé. En le vendant, elle pourrait payer les soins médicaux de sa belle-mère. À l'heure du repas, elle pensa soudain au garçon qui devait encore avoir faim. Elle remplit un petit bol de porc braisé et partit le lui apporter. En arrivant, elle découvrit le garçon évanoui. Elle le ramena aussitôt chez elle et prit soin de lui. En le voyant brûlant de fièvre et appeler ses parents dans son sommeil, elle eut le cœur brisé. Lorsqu'il se réveilla, elle décida de le garder auprès d'elle et de l'élever comme son propre enfant. Pour lui montrer qu'il pouvait aider à la maison, le garçon se précipita pour servir de l'eau à la belle-mère de la veuve. Mais il en renversa accidentellement sur ses jambes. À la stupéfaction de tous, cette femme paralysée depuis des années retrouva immédiatement la sensibilité dans ses jambes. Peu après, le chef du village arriva avec une excellente nouvelle. Dès le lendemain, un enseignant bénévole viendrait au village et souhaitait louer l'ancienne maison de la veuve comme logement. En échange, il lui verserait 50 yuan de loyer chaque mois. Cette bonne nouvelle inattendue remplit la femme de joie.